Voici maintenant, et pour la première fois, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à tous les copains présents sur ce plateau de l'applaudir, une chronique livre présentée par mademoiselle Sophia Morgan, à qui je souhaite la bienvenue. Merci. Je te souhaite la bienvenue. Nous sommes ravis de t'accueillir dans cette équipe. On t'a Merci, demandé je suis toutes les ravie d'être semaines de choisir tes 3 livres préférés. Ça ne veut pas dire que c'est les 3 meilleurs, ça ne veut pas dire que c'est les 3 plus grands, ça veut dire que tu as choisi 3 livres et tu vas nous expliquer pourquoi, Sophia. Exactement. J'ai envie de vous parler de livres qui m'ont passionné ou qui m'ont choqué ou qui m'ont surprise. Et puis en fait de livres qu'on aurait envie de lire, qu'on aurait envie d'offrir aussi. Il y a aussi des livres qu'on offre plus qu'on ne lit finalement. Alors je vais commencer par mon chouchou de la semaine. Ce sont les accommodements raisonnables du Et pourquoi l'accent de Toulouse? Eh bien parce que c'est le Toulousain Jean-Paul Dubois qui sort ce livre aux éditions de l'Olivier. Tu sortirais pas avec un Toulousain, toi? Il semblerait qu'il y a un Toulousain qui partage ma vie depuis quelque temps. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire un petit coucou. Non, mais parlons de ce bouquin. Désolé les garçons, il s'appelle Franck. Voilà, en plus, je le connais. Donc, Les accommodements raisonnables, c'est un super bouquin qui se lit facilement. En fait, c'est l'histoire burlesque d'une saga familiale qui se passe, devinez où? À Toulouse, comme. À Toulouse, quand Et donc, ça se passe, c'est contemporain, on est en 2007, et sous fond d'élection présidentielle, il y a une famille qui va subir des bouleversements colossaux. C'est le tsunami dans la famille Stern de Toulouse. Alors, dans la famille, je demande le père, Alexandre, qui hérite de son frère richissime, qu'il a jalousé toute sa vie. Du coup, il récupère son argent, sa maison, sa vie, et même sa couche, puisqu'il va... Il va emballer sa belle-sœur. Sa belle-sœur. Il y a le fils, Paul, qui est un loser, qui a du mal à percer dans le cinéma et qui va profiter d'une opportunité de travail en Amérique. Pourquoi faire? Pour laisser tomber sa femme lâchement, qui est malade et dépressive. Ce qui n'empêchera pas, une fois qu'il est en Amérique, de tomber amoureux de la copie conforme de son épouse avec 30 ans de moins. Alors, Donc, ce bouquin s'appelle... Qu'est-ce que c'est les accommodements raisonnables? C'est les accommodements avec la morale, avec la vie. Alors, ces personnages sont extraordinaires. Ils sont sournois, ils sont lâches, ils sont hypocrites. Mais qu'est-ce qu'ils sont attachants! Et même parfois, on pourrait s'y reconnaître. Donc, c'est les accommodements qu'il y a dans les familles, les compromis. Donc, voilà. Alors, un coup de cœur pour accommodement raisonnable. Excellent. Jean-Paul Dubois, c'est de quel éditeur, ça? C'est aux éditions de l'Olivier. Parfait. Et ça se lit tout seul, c'est une merveille. Parfait. C'est bien écrit? Très, Ou très c'est bien juste, écrit. C'est facile pratique? à lire, Ouais, c'est facile à lire. contemporain, c'est facile à lire. C'est plus une description de la société et puis de ce qui se passe dans les familles, les faux-semblants, l'hypocrisie, la lâcheté, les hommes qui ne divorcent pas mais qui vont séduire une autre femme. Si j'ai le temps, je vous lirai bien un petit passage. Allez, vas-y, on passe au prochain, va. Ah, on passe au prochain, d'accord. Alors le prochain, pas des moindres, c'est le dernier opus de Fred Vargas, qui est quand même la reine du polar en France, qui a vendu plus de 5 millions de livres à ce jour. Elle est traduite dans 40 pays. Inutile de la présenter, Fred Vargas nous étonne encore une fois avec Un lieu incertain. J'adore ces polars, c'est vrai? Ah ouais, vraiment, aux vraiment. éditions Celui-là, je l'ai Viviane lu cet été, Ami. on lit ça très vite, c'est vachement bien. Ça raconte l'histoire d'un commissaire qui s'appelle Adamski, dans les rues de Paris. Adamsberg, pardon, qui est un type un peu lunaire, comme ça. Un C'est peu vraiment lunaire, bien. un peu cynique et en même temps intuitif. Alors l'histoire démarre à Londres. Il part pour un voyage, un déplacement. Et comme par hasard, devant un cimetière de Londres, on retrouve 17 pieds, avec les chaussures, mais sans le reste du corps, devant ce cimetière. Et c'est une intrigue qui va remonter aux origines du mythe du vampire sous fond de malédiction familiale. Donc et on part de Londres en Serbie, en passant par Garches, pas très loin de Paris, dans les Hauts-de-Seine. C'est là où va se dénouer l'action à Garches, dans une maison. Ah bon, on va pas tout dire non Non, plus. on peut pas tout dire, c'est un policier, il faut pas trop déflorer. Simplement, je mettrai un petit bémol, c'est-à-dire que j'ai moins aimé que le précédent. Et oui, je sais qu'Éric a adoré. J'ai moins aimé que le précédent, j'ai trouvé certaines longueurs parfois, et puis un surréalisme un peu trop fort à mon goût. Mais enfin, ça reste du très très bon polar, très bien écrit, l'intrigue est très bien construite. Et pour cause, Fred Vargas était archéologue de métier au CNRS. Donc, elle a gardé ce goût de la fouille, d'aller chercher dans les profondeurs. Donc, voilà. Un lieu incertain, Fred Vargas, les éditions... Viviane Ami. C'est vachement bien. Enfin, Très, bon, très vachement bon bien. bouquin. Pardon, je suis un peu. D'ailleurs, puisqu'on parle de polar, on va très vite recevoir un type formidable aussi qui s'appelle Jean-Christophe Granger. Mais c'est une autre histoire. Il viendra sur ce plateau nous présenter son nouveau livre qui s'appelle Miserere. Le dernier, c'est un bijou. Le dernier, c'est un bijou. Ouais. C'est plus qu'un bouquin, c'est un bijou. C'est le coffret de Richard Avedon aux éditions La Martinière. C'est une vraie merveille. Je vous présente en 2 mots Richard Avedon. C'est un
photographe né en 1923 à New York, dans une famille bourgeoise. Il est décédé malheureusement il y a 4 ans. Et il a révolutionné la photo. Il était connu pour être un grand photographe de stars, mais avant cela, c'était quand même un grand reporter de guerre. Il a notamment couvert la guerre du Vietnam dans les années 60. Et ensuite, il s'est intéressé aux stars. Pourquoi? Parce que Richard Avedon, il a toujours voulu faire du théâtre. Il aurait voulu être metteur en scène. D'où le titre d'ailleurs de ce coffret, Mise en scène. Ça s'appelle Mise en scène. Et donc, ce qu'il faisait avec les acteurs et les actrices, il les mettait en scène. Chez lui, les sujets ne posaient pas. Il jouait la comédie. J'ai feuilleté ton livre tout à l'heure, je me suis une permis. merveille. Voilà, on voit des images d'ailleurs qui sont Marlon Brando, entre autres, en train de se raser. J'ai feuilleté ton livre tout à l'heure pendant que nous étions en train de nous préparer. Ça, c'est Signoret Montand, le couple mythique, c'est absolument magnifique. Les photos sont vraiment belles. Hein. Très, très belles photos. Et en plus, elles sont illustrées de textes authentiques, puisqu'il y a des textes de l'auteur. Marilyn, magnifique Marilyn. Tu nous racontais l'histoire parfaite de cette séance photo. Alors, Marilyn. Alors, il y a une photo de Marilyn qui n'est pas celle-ci, mais qui est une photo où elle ne joue pas, elle a presque l'air triste. C'est une photo où elle est réellement statique et elle ne regarde même pas l'objectif. Eh bien, il explique dans le texte qui est face à cette photo que Marilyn était en train de danser, de jouer, de faire un peu la faux folle en attendant la séance photo. Il la laisse faire. Et puis, à un moment donné, il ne vient pas et elle se calme. Et quand elle est statique, qu'elle est calmée, il s'avance à pas de loup et il hésite à lui voler la photo. Il se dit non, elle est trop sincère, je ne veux pas lui voler cette image. Et il se rend compte à un moment donné qu'elle l'a vue, mais qu'elle ne bouge pas. Et il se dit, et j'ai compris qu'elle ne disait pas non. Et on a une photo de Marilyn, comme on en a rarement vu. Courez au Jeu de Paume à Paris. Il y a une exposition sur Richard Avedon. C'est encore jusqu'au 28 septembre. Ne la ratez pas, c'est une pure merveille. Merci mademoiselle, merci. C'était la première et les applaudissements pour Sophia. Sa première chronique à la télévision dans C'est mieux le matin. Pendant que Sophia parlait, le beau gosse de l'émission nous a rejoint. La valeur et talent des hommes de cette maison est là. Il s'agit de Roland Pérez. Comment ça va, Roland? Super bien, mais elle n'est pas du tout stressée. Je parlais du stress au travail, mais elle n'est pas du tout stressée pour sa première chronique. Pourtant, si tu savais comme je lui ai mis la pression, en plus tu me connais. Parce qu'on aurait pu faire une transition facile avec mon sujet. Elle ne souffre pas, personne ne souffre ici autour de ce plateau. Sujet du jour pour Roland Pérez, je travaille.